Bonjour Pascal Desaguirre. Bonjour. Alors vous êtes déjà venu à Zinfo, mais pour ceux qui l'ignoreraient, vous êtes le PDG de Corsair. Vous êtes à La Réunion pour quelques jours. Oui. C'est quoi le motif de votre visite? Le motif, c'est que la dernière visite remonte à fin mars, après le changement d'actionnariat. Donc c'est normal de venir sur place, voir les équipes, parce que leur motivation est essentielle pour la réussite de Corsair, voir les clients, les agents de voyage, et puis faire le point pour savoir où nous en sommes. Parce que dans les 9 derniers mois, il s'est passé quand même énormément de choses, toutes très positives pour Corsair d'ailleurs. Oui, alors on va évoquer les nouveaux avions dans quelques instants, mais Corsair aujourd'hui se situe où à La Réunion en ce moment par rapport à la concurrence? Par rapport à la concurrence, vous savez, on est un des 4 transporteurs, alors un des 3 historiques. Voilà, on est là depuis presque 30 ans sur la Réunion, donc une part de marché de 18% qui correspond à notre part d'offre. Bon, une situation du paysage stabilisée, il y a eu la faillite de XL que nous déplorons tous, mais on va dire là maintenant on a un paysage assez consolidé avec 4 transporteurs, dont Corsair qui bien sûr entend rester, mais non seulement conforter, mais aussi développer sa présence sur la Alors Réunion. justement pour développer, vous attendez de nouveaux avions pour bientôt. Ça correspond aussi avec l'arrivée de nouveaux actionnaires. Qu'est-ce que ces nouveaux actionnaires vous ont apporté par rapport aux anciens? Alors on va dire que le groupe TUI, bon, c'était une situation très confortable, mais c'est un groupe dans le voyage, dans le tourisme, et dont la vocation première n'est pas le transport aérien, et encore moins le transport aérien régulier. Donc forcément, c'était un actionnaire qui n'inscrivait pas Corsair dans une vision d'avenir, avec des plans de développement et de croissance. Là, on a un nouvel actionnaire, majoritaire, parce que TUI reste quand même actionnaire au sein du capital de Corsair, et ça c'est très positif. Oui, c'est positif parce qu'ils ont un réseau de vente de billets qui est extrêmement Ils ont un réseau de vente, et puis c'est un groupe très connu, évidemment c'est le premier groupe mondial dans le tourisme, mais là on a un nouvel actionnaire qui lui vient avec un projet ambitieux de croissance, de développement pour Corsair, et avec la volonté de faire de Corsair un acteur significatif sur le marché du long courrier français. Alors pour ça, de nouveaux avions, ils arrivent quand? Depuis temps qu'on nous en parle, ils arrivent quand ces écoutez, avions? non, on vous en parle pas depuis si longtemps que ça, et le planning est parfaitement tenu. Donc nous avons d'abord intégré un Airbus A330-300 il y a quelques jours. Le second arrive en avril. Le premier Neo, donc avion entièrement neuf, arrivera au mois d'août et sera mis sur la ligne Paris-New York. Et puis le deuxième Neo arrive en décembre 2020 et 3 supplémentaires entre janvier et avril 2021. Ce qui fait que aujourd'hui nous avons 7 avions, dont 3 747. Donc non seulement nous allons sortir tous les appareils les plus anciens parce que nous modernisons, nous rajeunissons la flotte, mais en plus on augmente le nombre d'avions. Et en avril-mai 2021, nous aurons donc 10 avions, flotte homogène, un seul type avion, Airbus A330, dont 5 Neo entièrement neufs, donc 10 avions. Ça fait une taille critique, beaucoup de flexibilité, des synergies, des effets d'échelle. Et ça, c'est une première étape, puisqu'en 2023, deuxième étape, et là, nous passons de 10 avions à 13 avions. Toujours Airbus A330 et très majoritairement Neo, donc entièrement neuf. Oui, donc plusieurs avantages. Le Neo, il consomme moins. C'est quoi? Absolument. C'est l'ordre de 10-15% de kérosène. Voilà, c'est ça, 13%. Oui, donc déjà, ça c'est quand même un avantage. Le fait que vous ayez tous les mêmes avions, ça veut dire qu'au niveau des pilotes, ils ont tous la même formation et la même qualification. Exactement, tous la même qualification. Donc des pilotes d'ailleurs que nous recrutons, puisqu'on a besoin de recruter 70 pilotes d'ici avril 21. Donc très récemment d'ailleurs, j'étais très satisfait, on a organisé une petite cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux 15 derniers jeunes pilotes que nous venons de recruter. Et ça veut dire aussi au niveau des pièces détachées, c'est plus facile d'avoir des pièces détachées pour une seule catégorie d'avion que pour plusieurs marques. Voilà, tout est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on était très handicapé par notre outil industriel. L'outil industriel pour une compagnie aérienne, c'est sa flotte. 2 types avions différents, beaucoup de rigidité. Là, on va avoir un outil industriel, une flotte beaucoup plus performante. Bon, sans compter un aspect très important aussi, c'est que vous savez, les aspects développement durable prennent de plus en plus d'importance. Le transport aérien est un peu dans le collimateur. Le fait d'avoir une flotte modernisée, rajeunie, va nous permettre d'améliorer très sensiblement nos performances environnementales. Alors, et je sais que ça, c'est fluctuant et qu'on ne peut pas avoir de garantie pour l'avenir, mais en ce moment, en plus, le kérosène n'est pas cher. Alors, le kérosène n'est pas cher.
Et c'est vrai que depuis l'épisode du coronavirus, évidemment, ça s'est accentué. Bon, donc c'est vrai, ça c'est une nouvelle positive pour les compagnies aériennes, du moins pour les compagnies aériennes qui ne sont pas exposées aux desserts sur la Chine. Bon, ce qui est notre cas, nous avons la chance évidemment de ne pas être exposés sur ces destinations. Donc c'est vrai que la baisse du prix du pétrole, qui est un élément très important des coûts d'exploitation d'une compagnie aérienne, c'est très positif. Donc très positif pour le consommateur aussi. Tout à fait. On parle du coronavirus, je rebondis dessus. Est-ce que ça a des répercussions au niveau des transports aériens mondiaux? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de voyager? Est-ce que même sur les destinations qui sont très éloignées de la Chine, les gens ont une... Franchement, non. Non. Franchement, non. Alors, sur la Chine, évidemment, sur toutes les compagnies, les servants d'Asie, là, c'est autre chose. Nous, on ne constate absolument aucun impact du coronavirus jusqu'à maintenant. Bon, évidemment, si ça devient une pandémie et que ça avait tendance à se généraliser et à s'étendre beaucoup plus, bon, aujourd'hui, c'est quand même assez cantonné à la Chine particulièrement, à l'Asie. Donc, nous, on ne constate pas d'impact négatif. Qu'est-ce que vous attendez de vos nouveaux avions? Est-ce que c'est, selon vous, susceptible d'attirer une nouvelle clientèle vers vous? Oui, bien sûr, parce que pour diverses raisons. D'abord, ces avions neufs, comme vous le disiez, des coûts plus économiques. Des cabines entièrement nouvelles, donc ça va être un confort très nettement amélioré puisque tout va être revu à l'intérieur, nouveaux fauteuils, nouveaux programmes de divertissement à bord, du Wi-Fi à bord. Nos amis réunionnais... Le Wi-Fi gratuit ou alors payant? Wi-Fi gratuit. Ah, Nos amis vont en bénéficier, nos amis réunionnais, puisque aujourd'hui, vous savez, nous avons un vol quotidien entre Paris et La Réunion, alors qu'à partir de janvier 21, donc nous allons positionner le Néo sur La Réunion et nous allons monter en puissance en période de pointe, offrir jusqu'à 13 vols hebdomadaires par semaine, donc entre Paris et La Réunion. Donc une augmentation en période de pointe de 25%. Quasiment 2 vols par jour tous les jours. Quoi, quasiment 2 vols par jour en période de pointe. Ouais. Bon, donc ça c'est très important. Une augmentation du nombre de sièges en classe affaires, hein, puisque vous savez que nous avons créé chez Corsair une classe affaires fin de l'année 2017. Très grand succès. L'année dernière, plus 30% de clients affaires au départ de l'île de la Réunion. Et donc là, nous allons passer de 12 sièges en business actuellement à 20 sièges business. Et pour les connaisseurs, d'ailleurs, la configuration, ça sera un fauteuil, deux fauteuils, un fauteuil, donc très confortable, accès libre, voilà. Donc ça, c'est très important. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas eu la chance, parce que tous les Réunionnais n'ont pas eu la chance de voyager en business, ce sont des véritables lits. Hein. Voilà, ce sont des véritables lits. Hein. Voilà, donc c'est extrêmement confortable. Donc c'est vrai que ça va nous permettre, par le fait d'avoir des coûts d'exploitation, d'être encore plus compétitifs sur le plan tarifaire et d'avoir un confort nettement amélioré. Donc c'est quand même très positif pour les clients, quoi, bien évidemment. Alors, et pour le fret, excusez-moi, ouais. parce que j'oublie le fret, mais nous allons avoir une capacité fret améliorée. Et vous savez que quand on est à La Réunion, quand on est une île, on a besoin vital évidemment de pouvoir exporter ses productions, agricoles notamment, oui. Fruitières. Donc quand on a une capacité fret améliorée, et pour nous c'est très important parce qu'à chaque fois, dans toutes les destinations que nous desservons, et c'est en particulier le cas à La Réunion, on cherche à entrer en bonne intelligence avec l'écosystème. Hein, voilà, tout, et donc ça c'est très important aussi. Vous l'avez évoqué avec la grille tarifaire. Est-ce que nos avions, ou moindres, est-ce que ça veut dire que ce sera des billets moins chers? Parce que c'est le critère essentiel, en fait. Alors, c'est le critère essentiel, même si vous voulez, nous, je le rappelle quand même, Corsair n'est pas une compagnie low cost, ne se veut pas une compagnie low cost, et nous sommes une compagnie qui s'adresse à tous les segments de clientèle. Hein. Ça peut être le touriste, ça peut être le client qui cherche le prix le plus bas, mais ça peut être l'homme d'affaires, etc., etc. Donc ça, c'est très important. On s'adresse à tous les segments de clientèle. Le fait d'avoir évidemment un appareil plus performant nous donnera encore plus de latitude et de marge de manœuvre pour baisser les prix. Et puis le fait de pouvoir desservir de façon plus dense La Réunion durant la période de pointe nous permettra d'offrir plus de sièges durant la période où justement l'équilibre entre l'offre et la demande est plus tendu, où les prix sont les plus élevés. 2 vols quotidiens en période de pointe quasiment tous les jours, ça sera quoi? Ça sera toujours un vol de nuit comme actuellement et un vol de jour? Oui, voilà, on fera un mix vol de nuit bien sûr là comme actuellement et quelques vols de jour bien sûr pour pouvoir optimiser l'utilisation des avions. D'accord. Vous avez eu envie, vous avez même desservi à une certaine époque Mayotte, vous avez desservi à une certaine époque Madagascar.
vous avez perdu les droits de trafic sur Madagascar, sur Mayotte, vous n'y allez plus aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie de vos plans dans l'avenir? D'y revenir? Oui. Écoutez, là, pas pour l'instant, non, parce que on a une stratégie que l'on veut claire, que l'on veut cohérente, donc on essaie de s'y tenir, parce que vous savez, les allers-retours, etc., c'est jamais bon dans le transport aérien, c'est quand même des choses sur la longue durée. Nous, on a décidé de se concentrer sur des destinations à fort volume de trafic, qui nous permettent d'avoir un programme de vol assez intense. Donc c'est pour ça que vous l'avez vu, nous avons ouvert des nouvelles destinations. On voudrait développer un nouveau pilier dans notre réseau, qui est l'Amérique du Nord, et donc c'est pour ça que nous avons ouvert Miami, que nous avons décidé d'opérer toute l'année Montréal, autre très belle destination, et que, évidemment, nous avons également prévu d'ouvrir New York à compter du 10 juin 2020. Donc, on a un nombre d'avions limité, on fait les choix, nous nous y tenons, et donc, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Réunionnais peut acheter un billet d'avion Réunion-Miami ou Réunion-Québec. Absolument. Alors ça, c'est quelque chose de très important pour les Réunionnais parce que il n'y a pas que la métropole, hein. Donc ça leur permet de voyager, d'aller en Amérique du Nord en prenant de bout en bout Corsair avec un certain niveau de confort, parce que reconnaissez que deux tronçons d'une compagnie low cost pour aller aussi loin, vous risquez d'être un peu cassé à l'arrivée. Correspondance à l'aéroport d'Orly, optimisé, prise en charge du passager, prise en charge du bagage, et pour des tarifs extrêmement compétitifs, puisque actuellement on peut faire du Réunion New York sur Corsair à moins de 1000 euros, hein, et parfois à moins de 800 euros en période de basse saison. Donc ça, je pense que c'est important parce que vous savez qu'il y a une communauté réunionnaise au Québec. Il y a pas mal de jeunes réunionnais qui font leurs études dans le système universitaire, voilà, et puis donc à Montréal, et pas seulement, donc au Canada, et puis pouvoir aller à Miami, demain à New York, c'est aussi une opportunité. Et c'est aussi, si je peux me permettre, parce que hier soir on a fait une grande soirée avec tous les acteurs du tourisme de la Réunion, ça peut être intéressant aussi pour l'île de la Réunion pour acheminer des touristes qui ne soient pas purement métropolitain vers l'île de la Réunion. C'est aussi une opportunité pour faire découvrir l'île de la Réunion aux Canadiens québécois, aux Américains. Voilà, la Réunion a des choses à offrir. Est-ce que les bagages seront nécessités de les réenregistrer ou non. À ce moment-là, si c'est de bout en bout sur Corsair, vous enregistrez votre bagage au départ de la Réunion et vous le récupérez à votre arrivée. J'ai oublié une question tout à l'heure, j'y reviens. On a évoqué, et vous avez insisté lourdement, sur les low cost. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre Corsair et une low cost? Parce que quand on regarde bien le prix des low cost, quand on ajoute le bagage supplémentaire, qu'on ajoute le repas, etc., on est quasiment dans les mêmes tarifs. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous? C'est que nous, on a un confort, une qualité de service qui est quand même nettement supérieure, puisqu'une compagnie low cost ne table que sur le prix. Et en plus, comme vous le dites fort justement, entre la communication et le prix final, finalement, vous arrivez à peu de différence. Donc ça veut dire que justement, si c'est pour le même prix ou à peu près, autant voler sur Corsair, vous serez d'accord avec moi. Hein, voilà. Le confort est bien supérieur. Je vous laisse le dire. Je me souviens que tout à l'heure, on regardait les statistiques de Zinfo et l'article avait fait, c'est un des meilleurs scores de Zinfo, où vous nous aviez annoncé que vous envisagiez, même si vous pouviez le faire, d'aller sur Maurice, et vous disiez que vous étiez capable de faire un billet à Maurice à 99 €. Est-ce que ça, c'est toujours dans vos plans? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous essayez toujours? Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors nous essayons, mais encore faut-il obtenir les droits de trafic, hein. Vous savez que ça n'est pas un marché libéralisé. Donc ça fait quand même plusieurs années que je demande les droits de trafic Réunion-Maurice sans succès. Et je le regrette, hein, parce que bien évidemment, la concurrence a du bon, la concurrence est toujours bon pour le consommateur, ça fait baisser les prix, ça offre le choix en matière de confort, en matière de compagnie, en matière de vol, d'horaire, etc. Bon, malheureusement, nous nous heurtons, si vous voulez, à une fin de non-recevoir, donc je vais encore insister. Mais vous pour y allez l'instant, bientôt à Maurice, là. Je vais à l'île Maurice demain, donc je vais présenter à nouveau ma demande de droit de trafic sur Réunion Maurice, mais enfin jusqu'à maintenant sans succès. C'est très regrettable parce que quand on voit le prix des billets d'avion sur cette ligne, ça en fait une des lignes les plus chères au monde quand on regarde le prix au kilomètre transporté, et c'est bien regrettable. Très bien. Écoutez, on va se revoir bientôt, si j'ai bien compris. Voilà, absolument. Vous allez revenir avec de nouveaux avions. Ce sera l'occasion pour nous de vous revoir. Absolument. Donc de toute façon, vous pouvez être sûr que ça sera au plus tard en janvier 2021. Dans un an, pile. Dans même pas un an, pas un an, voilà, et tout ça se prépare. Donc voilà, donc ça c'est quand même de bonnes nouvelles pour Corsair, augmentation de la flotte, modernisation de la flotte, je vous trouve beaucoup plus optimiste. Je vous ai vu il y a un an et demi.
Vous étiez plus inquiet, là je vous sens plus détendu. Oui, écoutez, vous me sentez plus détendu, mais il faut dire qu'en quelques mois, il y a une très bonne dynamique. Et cette dynamique, évidemment, elle est favorable pour nos clients, mais elle est favorable aussi pour les équipes. Voilà, il y a une très bonne motivation en interne parce que tout ça est passionnant. Et donc, voilà, et donc on est enthousiaste quand on est un transportien, encore plus quand on travaille pour Corsair. Merci, à bientôt. Merci à vous.